Boker Tov, dans Parashat Achemot, il est écrit que Kadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe après la mort des deux enfants d'Aaron, avec leur proximité devant Dieu, ils sont morts. Et Kadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe, parle avec ton frère Aaron, qui ne vient pas à chaque instant et à chaque moment après la parochet pour rentrer au tabernacle. Ki be'anan irae à la kaporet, car je suis là, il ne peut pas rentrer à chaque moment. Mais Rashi nous donne deux explications sur le texte qui be'anan irae à la kaporet. Première explication, car quand la nuée ou le nuage se trouve sur la kétoret, c'est-à-dire c'est un signe que je suis là, il n'y a personne qui doit rentrer. Deuxième explication, que Aaron doit rentrer avec la kétoret quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, car que par le Hanan, par la fumée qui sort de la kétoret, c'est là que je veux me dévoiler. C'est très intéressant parce que ce commentaire de Rashi, il est exceptionnel. Parce qu'on sait, nous, qu'on a un débat entre nos sages, quelle était la faute de Nadav et Avihu. Il y a des sages qui ont dit que la faute de Nadav et Avihu était qu'ils ont amené des encens et qu'ils ont fait rentrer avec leur feu. Et c'est la Kétoret qui les a tués. Et Akadosh Baruch Hu nous dit ici, c'est pas la Kétoret qui les a tués. Et justement, toi, Aaron, tu ne pourras même pas rentrer travailler sans la Kétoret. C'est la Kétoret qui va te faire vivre, qui va te rapprocher à moi. Donc c'est pas la Kétoret. Et là, je vais développer un point très intéressant. Souvent dans la vie, on ne cherche pas la vraie réparation qu'il faut faire. Par exemple, quelqu'un dans son couple, il a des problèmes de couple, et tu lui dis comment les problèmes ont commencé, et tu dis, j'ai dit un mot ici et tout a explosé. Quand il dit j'ai dit un mot et tout a explosé, il en est conscient à 100% que ce n'est pas le mot qu'il a dit qui a tout fait exploser. C'est le comportement d'avant. Mais c'est plus facile pour lui de dire que c'est le mot que j'ai dit qui a fait exploser, parce que pour un mot, c'est très simple de dire je m'excuse. Mais pour changer le caractère de l'homme, ce n'est pas suffisant, il le sait très bien, ce n'est pas suffisant de dire je m'excuse. Akadosh Baruch Hu veut de nous un travail dans la Avodat Hashem, un vrai changement. Les enfants de Aaron à Cohen ne sont pas morts parce qu'ils ont amené la Kétoret. La Kétoret, c'était la goutte qui a fait déborder le verre. Les enfants de Aaron à Cohen ne sont pas morts parce qu'ils ont bu, ne sont pas morts parce qu'ils ont allumé d'eux-mêmes le feu. On voit bien la preuve que même nos sages ont un grand débat. Qu'est-ce qui était la goutte qui a fait déborder le verre? Mais dans le Midrash, il est écrit que c'était un orgueil interne qui disait c'est nous qui allons remplacer Moshe et Aaron et nous allons diriger d'une autre manière le peuple d'Israël. Le comportement, le quotidien de tous les jours, c'est ça ce qu'il faut gérer. L'acte n'a pas trop d'importance, l'acte. Parce que l'acte, c'est quelque chose qui a été fait. Ça peut être fait par une erreur, par une volonté, comme par rester indifférent, ne même pas se rendre compte qu'on l'a fait. C'est pas l'acte qui donne la punition à l'homme, qui amène la punition sur lui. L'acte, c'est un dérivé, c'est quelque chose qui sort de toi. Et c'est ce qu'il y a en toi qu'il faut réparer. Et ça, c'est la partie la plus dure. Quand on fait une teshuva vers Hashem Yitbarach, c'est pas sur les actes. C'est sur la personnalité. Comme il dit le Rambam dans Ilchot Teshuva, Baal Teshuva Gamour, c'est qu'on ne le reconnaît plus dans son caractère, c'est le caractère qui a changé. C'est la personnalité de l'homme qui a changé. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit à Aaron, dit à Moshe, donne l'ordre à Aaron, pour ne pas que le peuple d'Israël se trompe et pense que les deux enfants d'Aaron sont morts tout simplement parce qu'ils ont allumé le feu pour les encens, pour la Kétoret. C'est pas ça. C'est pas vrai, c'est un détail. Ne pas tomber dans l'erreur, dans la faute de penser que tout vient uniquement parce qu'on a allumé la Kétoret. Non. C'est parce qu'il y avait un problème de personnalité.
Ça, c'est la plus grosse chose à savoir quand on fait teshuva. La teshuva, c'est pas sur un acte. C'est sur notre personnalité qui doit changer. C'est comment changer ma personnalité, comment ne plus arriver à une situation de faire cet acte interdit. S'il y a quelque chose en moi, une tentation qui n'a pas été guérie, je peux faire teshuva 10 fois et je vais refauter tant que j'ai pas enlevé cette tentation de moi, tant que j'ai pas changé ma personnalité, tant que j'ai pas compris dans ma personne que c'est important de ne plus agir de telle manière, je n'ai pas fait une vraie teshuva. La teshuva, c'est pas se torturer, c'est pas se faire du mal sur ce qu'on a fait, c'est de changer, c'est un changement. On peut voir beaucoup de personnes qui pleurent, qui regrettent amèrement et qui refont. Parce qu'il n'y a pas un vrai changement. Le changement, il est tout ce qu'ils ont fait, tout le travail qu'ils ont fait, c'était uniquement sur l'acte, la tentation ou le mauvais caractère qui en nous n'a jamais été guéri. Et tant que ça n'a pas été guéri, ça revient. Et c'est ça ce que le Kadosh Baruch Hu nous dit, ne regardez pas le détail de la Kétoret, car voilà, Aaron, toi qui as peur de la Kétoret, moi je te donne l'ordre de venir uniquement avec la Kétoret, de rentrer au Mishkan. C'est pas ça ce qu'il faut réparer. La réparation, c'est une réparation beaucoup plus profonde, une réparation qui vient de l'intérieur. Chez Mezaké Otanon, avant Pessah, le rôle de Pessah ce soir, on va vérifier le Hametz. On n'a rien à vérifier puisque nos femmes, ces tzadikotes extraordinaires, qui ont nettoyé toute la maison, qui ont tellement fait pour nettoyer, pour arriver à Pessah, une fête propre. Donc ce soir, quand on va prendre la bougie, Vodkin et Tachametz, on va chercher le Yetzirara, Bechorin ou Bizdakim, dans les trous les plus où on n'a jamais fait rentrer la bougie, où on n'a pas voulu faire rentrer. On veut se faire la vie facile. Donc on se dit que notre seul problème, c'est telle et telle chose. Des choses qu'on sait que la réparation est très facile. On ne cherche pas le chemin compliqué dans la vie. Mais pour changer, pour devenir une personnalité, pour devenir un homme, un autre homme, c'est la personnalité qu'il faut changer. Ça, c'est le travail qu'on doit avoir dans la Avodat Hashem. Ne pas choisir le chemin facile. On veut sortir d'Égypte. Tu ne peux pas rester en Égypte et faire des chemins. Tu dois sortir d'Égypte. L'Égypte, c'est le Yetzirara. C'est vouloir changer, vouloir devenir Ben Chorin, un homme libre, libre de ton Yetzirara, libre de ton caractère, de ce mauvais caractère qui t'attache. Libre de tes pensées que tu pensais qu'il n'y a pas espoir. Libre des idées qui t'attachent en disant il n'y a plus rien qui va sortir de moi, il n'y a rien à faire, je suis comme ça. Sortir de tout ça, ça c'est Yetziat Mitzrayim. Ça c'est s'attacher à Hachem, de prendre un chemin, de changer notre chemin. Baruch Adonai Leolam, Amen.